Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui alors que nous dévoilons la toute nouvelle identité de marque et le nouveau nom de Femmes et Sœurs. Avec moi aujourd'hui, Danielle Henkel, porte-parole officielle de Femmes et Sœurs, Chris Bergeron, vice-présidente créativité inclusive chez Cossette et Sylvie Gazana, directrice régionale chez Femmes et Sœurs. Merci, mesdames, d'être avec nous pour ce grand dévoilement, ce grand changement pour notre organisation. Changement qui fait écho d'ailleurs à la nouvelle qu'on a déployée au printemps dernier à l'effet que Femmes et Sœurs élargissait l'accès à ces services à de nouvelles clientèles et à l'effet qu'on mettait sur pied une nouvelle enveloppe de financement d'envergure pour soutenir les entreprises à propriété inclusive et qui ont un impact positif dans la société. J'interpelle déjà notre porte-parole, Danielle Henkel, pour que tu nous parles un peu de ce nouveau Femmes et Sœurs. Ce nouveau Femmes et Sœurs, ça fait drôle, hein? C'est comme si c'est carrément une évolution. Ce nouveau Femmes et Sœurs, c'est l'évolution de Femmes et Sœurs. Ben pour moi, Femmes et Sœurs, c'est quand même une organisation, une institution qui est unique au monde. Il faut quand même se le rappeler. C'est quelque chose qui a été créé au Québec et qui devrait être un exemple parce que vous avez créé une compétence, vous avez mis sur pied tout un volet d'accompagnement et de financement pour une partie de la diversité qui sont les femmes, mais depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, ces compétences-là, cette particularité-là, parce que vous avez quand même mis au monde plusieurs entreprises à propriété féminine, eh bien aujourd'hui, on élargit tout cela et on dit, ben on va partager notre connaissance, mais avec un plus, c'est qu'on va accompagner ceux et celles qui ont envie de faire une différence et un impact dans la société, dans l'environnement. Donc, c'est incroyable, cette évolution en si peu de temps, parce que 25 ans, c'est pas si long, hein? 25 ans, c'est très court et ça passe vite, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une évolution tout à fait naturelle. Mm-hmm. Chris, avec Cossette, vous avez, avec toute l'équipe, participé à la création de cette nouvelle identité. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Mais nous, c'est un sujet sur lequel on a travaillé avec énormément d'enthousiasme. Certainement parce que l'inclusion, la diversité, ce sont les questions en ce moment, probablement les plus importantes dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde de la communication. Donc nous, en tant que communicateurs, communicatrices chez Cossette, on se pose beaucoup aujourd'hui cette question, comment faire mieux, comment être plus inclusif, comment faire un travail qui va s'adresser à tout le monde, envoyer ce message-là. Et vous nous avez donné cette opportunité-là à travers ce mandat. Et c'est quelque chose qui est très proche de notre cœur, du mien en tout cas, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a travaillé là-dessus. Et je suis tellement fière aujourd'hui de vous présenter le fruit de tout ce travail-là qui démontre vraiment l'évolution qui est en train de prendre notre organisation autour de 3 piliers importants, l'économie, l'écologie et l'équité. Et je vous invite d'ailleurs à écouter dès maintenant notre vidéo manifesto.
Alors voilà, Femme Essor devient Evol. Evol qui incarne parfaitement le changement qu'on veut voir dans la société, cette économie qu'on veut transformer pour la rendre plus inclusive, plus diversifiée et plus durable également. Quel beau nom! Alors nous, on aime bien en branding inventer des mots. Hein? C'est un peu un privilège d'avoir autant d'imagination et d'inventer un nouveau concept. Evol, donc c'est évolution évidemment, et puis envol, donc l'aspect aspiration. Le rêve que tout le monde a, d'avoir son business qui s'envole, le succès, tout ça. Et d'ailleurs, cette notion de succès, de progression, elle est présente dans le logo. Les lettres, vous aurez peut-être remarqué, font une pente ascendante. Et donc voilà, c'est le progrès, c'est l'évolution. C'est l'évolution personnelle de l'entrepreneur, et puis aussi, évidemment, peut-être le progrès de la société. Ouais. Et puis enfin, les couleurs un petit peu qui vont vers le rouge, ça, c'est la passion. Oui. C'est ce qui nourrit le cœur des entrepreneurs d'ici, et ça, c'est super important, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui nourrit aussi le cœur de toute l'équipe d'Evol. Et j'ai envie de faire un petit ajout sur la signature, financer le changement, qui est pour nous un message très fort, qui est plus qu'une signature, en fait, c'est une promesse. Oui. Hein? La promesse qu'on veut voir des entreprises qui vont vraiment amener une contribution positive à la société. D'ailleurs, ma collègue Sylvie va nous parler un petit peu plus des détails de notre enveloppe de financement, mais juste avant, je veux vraiment ramener à la notion d'inclusion et de diversité et à qui s'adressent exactement nos services. Danielle, parle-nous-en. J'ai combien de temps pour en parler? Je voudrais revenir sur un point que disait Chris tout à l'heure, c'est quand elle parlait, tu sais, un peu des escaliers, hein, des vols que vous avez mis en place. C'est tellement important de revenir là-dessus, c'est parce que chaque entrepreneur doit aussi se rappeler que il n'y a pas de pente ascendante directe, qu'il faut prendre le temps. Tu sais, on gravit un étage et on y va de façon modérée, mais en prenant son temps de prendre des assises. Et c'est un peu ce que vous allez faire avec Evol, c'est permettre à ces entrepreneurs qui, pour beaucoup, ont vécu des biais, puis il faut en parler. Tu sais, quand on parle d'inclusif, de devenir un peu la voix de tous ceux qui ont été oubliés, hein, carrément, les moins servis. Eh bien, c'est ce que Evol aujourd'hui va faire. C'est inclure tout le monde pour un but ultime qui est l'économie du Québec. C'est tout le monde ensemble, mais en particulier ceux et celles qui vont avoir envie de faire un changement de mentalité, un changement d'habitude, un changement de façon de faire, puis d'avoir une conscience, autant dans les services que ces entrepreneurs vont vouloir mettre à profit, que dans les produits que ces entrepreneurs vont vouloir créer, puis d'avoir la capacité d'être jugés, mais plutôt par leurs compétences et leur vouloir que par ce qu'ils ont accompli ici maintenant, mais plutôt aussi par le potentiel, c'est ce que vous faites. C'est ça qui est beau, c'est ça qui fait différent. C'est qu'on va permettre aux gens de venir voir Evol, d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être compris par rapport à sa diversité aussi, qu'elle soit culturelle, de genre, de sexe, de génération. C'est plus important, ça, dans le sens où je ne te jugerai pas par rapport à ça. Je vais te juger par rapport à l'impact que tu veux avoir dans la société québécoise, pour la société québécoise, mais pour toi aussi, en tant qu'individu. C'est tout ça qui fait que j'ai accepté d'être porte-parole, c'est vrai, sérieusement, parce que ça a un message tellement fort, tellement unique. Alors, le nom... Chapeau. Vraiment. Merci. Evol. Vraiment. Merci. Un beau clin d'œil à l'évolution des entrepreneurs. Et d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui sont à notre écoute, Sylvie, parle-nous plus concrètement. Ça va être quoi les services de financement et d'accompagnement pour ces entrepreneurs de la grande diversité qui veulent avoir un impact positif dans la société? Alors, Séverine, techniquement, Evol offre du financement sous forme de prêts conventionnels, donc pour des montants de 20 000 jusqu'à 450 000, donc pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition et de relève.
Donc, notre offre de financement cible principalement des entreprises à propriété inclusive et diversifiée. Donc, notamment des entreprises qui appartiennent à des entrepreneurs qui sont issus des différentes communautés, donc notamment les femmes, mais aussi les entrepreneurs racisés, les entrepreneurs immigrants, les entrepreneurs des communautés LGBTQ2+, des entrepreneurs issus des Premières Nations et des entrepreneurs qui ont aussi un handicap. Donc, ça, c'est un des critères. Mais le deuxième critère aussi, c'est vraiment il faut que ces entreprises aient aussi adopté des pratiques de développement durable alignées sur les objectifs de l'ONU ou qui s'engagent aussi à adopter ces pratiques-là. Donc, on veut vraiment conscientiser les entreprises à justement innover, mais de façon consciente et durable. C'est très important ce que vous dites, mais il faudrait souligner aussi que ceux qui ne sont pas encore dans cette optique-là, parce qu'ils peut-être qu'ils ne le savent pas, doivent avoir non seulement accès au financement, mais à l'accompagnement. C'est tout un écosystème chez Evol. Hein. C'est des cohortes, c'est du co-développement, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil pour pouvoir justement passer à une autre vitesse. Donc, tout est là. Tout est là. Si je peux rajouter quelque chose, c'est plus un cri du cœur presque, mais je trouve que vous êtes porteuse d'espoir. Oui. Et ça, c'est formidable. Moi, évidemment, je fais partie d'une communauté qui n'a pas souvent sa place au soleil et savoir qu'il y a des organisations comme la vôtre qui sont prêtes à lever des barrières, à ouvrir les portes, à aérer tout ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis, tout ça ne serait réalisable sans l'appui de plusieurs partenaires. Et ce qui est beau chez Evol, c'est justement toute cette communauté de partenaires gouvernementaux, privés, des gens de l'écosystème aussi qui se rallient à notre vision, à notre volonté de pouvoir offrir du financement, de l'accompagnement aux entreprises à propriété diversifiée, aux entreprises qui veulent avoir un impact positif. Exactement. Et je les salue. Je veux notamment saluer nos partenaires privés qui ont embarqué avec nous, qui ont pris ce pari. Oui, ce pari pari. de rendre accessibles des moyens financiers pour ces entreprises-là qui vont transformer le Québec. Je tiens à les nommer, le gouvernement du Québec avec comme mandataire Investissement Québec, la Banque nationale du Canada, la Banque de développement du Canada, Fonds d'action et le Fonds de solidarité FTQ. Merci d'être là pour nous aider à accompagner et financer les entreprises qui vont amener un véritable changement dans notre société. J'en profite pour vous remercier, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À vous tous en ligne, merci de votre présence et je vous invite à visiter le site web evol.ca pour plus d'informations. Merci et bonne journée.